Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui lundi 24 février pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons traiter de l'actualité du Barça. On va parler de futurs contrats de Lamine Yamal, donc des négociations en cours entre le Barça et Jorge Mendes. On va également évoquer le dossier Victor Roque qui pourrait quitter le Barça pour retourner au Brésil. Donc on va également évoquer ce sujet et de manière plus générale un petit peu l'actualité du Barça. Mais juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots vintage, des maillots actuels, des casquettes, des écharpes, un petit peu de tout, à des prix défiant toute concurrence. Ce sont des répliques, je le rappelle. Tous les détails sont évidemment dans la description de cette vidéo, vous pouvez acquérir des maillots et en avoir des gratuits en plus, donc profitez-en. De toute façon, comme vous pouvez le savoir, si vous avez des questions, venez me les poser directement sur Instagram, tous les détails en description. C'est parti pour la vidéo, je vous l'ai dit, on va débuter par le dossier Lamine Yamal. Alors le dossier Lamine Yamal, il est très simple. Le FC Barcelone est actuellement en discussion avec Jorge Mendes. Il faut faire un petit flashback. Lamine Yamal a un contrat actuellement qui ne lui permet pas d'avoir un salaire intéressant, il faut le savoir, c'est le plus petit salaire de l'effectif, c'est un salaire de jeune, puisque pour l'instant il n'a pas encore prolongé son contrat n'ayant pas 18 ans. Il faut également savoir que le Barça, déjà depuis quelques mois, a un accord avec Jorge Mendes. Initialement, le contrat devait prévoir que son salaire, mais qui était minimum, devait doubler. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, Lamine Yamal, il n'a pas le statut qu'il avait il y a un an, par exemple. Et donc, des négociations nouvelles vont débuter avec Jorge Mendes pour, certes, prolonger le contrat jusqu'en 2030, comme il était prévu, mais pour améliorer le contrat qui était accordé initialement. Donc, normalement, on devait doubler le salaire du joueur. Maintenant, il faudra proposer beaucoup plus. Donc, une négociation est prévue bientôt entre Deco et Jorge Mendes au Portugal, pas de problème, Lamine Yamal veut prolonger jusqu'en 2030. Jorge Mendes a expliqué aux autres clubs intéressés qu'il n'y avait pas de négociation possible, donc le joueur va bien prolonger à ses 18 ans, il faudra patienter l'été prochain. Maintenant, à quel salaire il faudra voir? Normalement, ça devrait être un salaire plutôt intéressant, même si ça reste un jeune joueur, il devrait être récompensé de ce qu'il a apporté et le statut qu'il a dans l'effectif aujourd'hui, mais ça ne sera pas un énorme salaire, loin de là, attention, il va devoir respecter la grille salariale de l'effectif, donc normalement pas de problème, prolongation de contrat attendue l'été prochain, réunion prochainement, comme je vous l'ai dit, entre Jorge Mendes et Deco, pour avancer sur les négociations de ce futur contrat. Il faut savoir que l'objectif de Lamine Yamal, c'est de rester très très longtemps, voire toute sa carrière. Évidemment, dans 15-20 ans, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais son objectif, il le dit devant les médias, c'est de jouer toute sa vie à Barcelone. Après, peut-être de la communication ou pas. Avec un agent comme Jorge Mendes, on le sait tôt ou tard, dans 5, 6, 7 ans peut-être, il va devoir demander des émoluments qui vont être énormes. Donc à ce moment-là, il faudra bien gérer cette histoire. Mais en tout cas, pour l'instant, le Barça profite du talent du joueur qui a été formé à la maison, avec un salaire qui prochainement sera amélioré, mais qui ne sera pas non plus un énorme salaire, attention. Donc voilà pour le dossier Lamine, donc qui a fait la une des journaux de Mundo Deportivo notamment, avec l'information de ce matin. Il y a également le dossier Victor Roque qui fait parler depuis déjà quelques jours. Alors pour faire simple, le joueur est prêté une saison avec une possibilité d'être prolongé d'une saison, ce prêt au Real Betis. Le prêt actuellement ne se passe pas super bien, même s'il a du temps de jeu. On sait que son coach veut le garder parce que certes, le Betis a signé Cucho et Hernandez, ils ont Bakambu, mais ils n'ont pas non plus un effectif pléthorique à ce poste de numéro 9. Il y a Chimi Avila qui peut jouer aussi. Mais en tout cas, sur la scène européenne, il n'y a que Bakambu qui peut jouer à ce poste avec Victor Roque. Maintenant, on le sait, l'objectif de Palmeiras, après avoir reçu beaucoup d'argent pour Estevao, pour également Reis ou d'autres, c'est de se renforcer. Et leur priorité, c'est Victor Roque. Il y a déjà un accord entre le Barça et Victor Roque, entre Palmeiras, Victor Roque et le Barça. Il y a un accord pour que le transfert se fasse à Palmeiras pour 25 millions d'euros pour 80% des droits du joueur. Donc le Barça garderait 20% du deal prochain. Mais il faut savoir que déjà, ça nous permet de ne pas avoir de pertes sur ce dossier, parce que le Barça a déjà amorti 5 millions d'euros.
Mais surtout, le problème actuellement, c'est que le Real Betis n'est pas forcément favorable au fait de casser le prêt en pleine saison, parce qu'il faut savoir que le mercato au Brésil se termine vendredi, et que le Real Betis a besoin du joueur, et donc on se retrouve dans une situation où le Real Betis peut demander une compensation pour accepter de casser le prêt, et ensuite le Barça pourra prêter avec obligation d'achat à la fin de saison le joueur pour direction Palmeiras. Donc là, on a des zones d'ombre. Est-ce que le Real Betis va craquer? Le Barça peut jouer sur une relation très cordiale entre les clubs. Ils peuvent se dire également, bon, si vous nous étiez pas là, on va plus vous prêter de joueurs. Ça aussi, ça peut jouer. Mais en tout cas, le Real Betis pourrait économiser le salaire du joueur aussi, en cassant le prêt, sachant qu'il reste que 3 mois avant la fin du contrat de prêt. Donc c'est quand même plutôt étonnant que le Real Betis, même si je comprends, hein, on est en pleine saison, et sur la scène européenne, ils ont inscrit que 2 numéros 9, Victor Roque et Bakambu. Mais bon, le Barça est dans une situation où cet argent serait parfait pour compenser et ne pas avoir de perte sur un joueur qui, pour l'instant en Europe, n'est pas un franc succès. Donc ça va être très très short, il reste quelques jours, on aura évidemment les réponses lors des prochaines heures, mais il faut absolument, selon moi, que ce dossier se conclue positivement. Comme ça, on pourra être plus ou moins tranquille sur ce dossier et ne pas enregistrer de pertes dans le futur. Même si ça reste un très jeune joueur, je pense qu'il n'était pas prêt aujourd'hui pour arriver en Europe. Même si ça reste un échec, retourner à Palmeiras, qui est le plus grand club brésilien actuellement, qui remporte des Libertadores, qui en plus de cela a une cellule de recrutement intelligente, qui vend très bien en Europe. On l'a vu avec Hendrik, avec Estevao, avec Reis vers City. C'est quand même plutôt pas mal. Donc le club pourra éventuellement revendre Victor Roque plus tard s'il y a volonté de se refaire de l'argent. Donc le Barça garderait 20% de ce deal futur, et donc c'est intéressant pour le club si le deal se fait qu'il y ait vente. Voilà pour le dossier Victor Roque qu'on va suivre lors des prochaines heures. Sinon, concernant l'actualité du Barça, vous l'avez vu, prochain match contre l'Atlético en Copa del Rey, match aller à Montjuïc, ça va être très très chaud. Il faut pas oublier que c'est un match aller-retour. Le retour à l'extérieur, c'est toujours très compliqué. Évidemment, c'est attendu qu'on ait Dani Olmo peut-être titulaire, peut-être Gavi, qu'on n'a pas vu jouer lors du dernier match, probablement Pedri, puisque Hansi Flick l'a déjà dit en conf de presse, il avait sortir 10-15 minutes de repos à Las Palmas pour qu'il soit prêt. Est-ce que Ferran sera titulaire? Je pense que Hansi Flick va se la jouer et probablement mettre une surprise en attaque pour ce match contre l'Atlético pour le match aller. Ça va être très très intéressant. Il y a également un match la semaine prochaine de Liga contre la Real Sociedad qui a perdu Kubo pour suspension, accumulation de cartons jaunes, et pareil pour Aguerd ou encore Becker, qui est un autre joueur qui ne sera pas dispo pour jouer contre le Barça, contre ce match de la Real Sociedad. Voilà pour toutes les actualités de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Pour les détails sur les maillots, en description ou en DM sur Instagram. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.